Shalom Aleichem, on est dans Siman Petet Ersher Kelim Linyan Bassar Vehalav, de cachériser les ustensiles au niveau de Bassar, la viande et le lait. Il dit le Rav, Mutar Livnei Edot HaMizrach VaSfaradim Mishtamesh Bekli Zkuchit Amudachim Eitev Ben le Ma'achale Halav Ben le Ma'achale Bassar. C'est Mutar, c'est permis aux séfarades de utiliser des ustensiles en vitre après que tu les as bien lavés. Même si maintenant tu veux tu veux boire du lait par exemple, ou si tu as une assiette en vitre, tu peux utiliser, même qu'elle est pour le lait, après que tu l'as bien rincé avec du savon, tu as enlevé tous les morceaux de lait, le fromage qu'il y avait dedans, tu peux manger après de la viande. ואף אם ישתמשו בכוס הזכוכית בחלב רותח, מותר להשתמש בכוס זה לשתייה בארוחה בשרית לאחר שטיפה והדחה, לכלי זכוכית אינם בולעים כלל. Même si maintenant ce verre en vitre, tu as pris du lait bouillant, par exemple, tu as pris ce verre là, tu l'as mis dans le micro-ondes, il bout. Moutar, tu peux prendre maintenant ce verre après tu as bien lavé et tu te fais un thé pour manger de la viande. Pourquoi? Parce que la vitre, elle n'absorbe pas. C'est pas comme le métal. Le métal, il absorbe, mais là quand il absorbe le lait, okay, qu'est-ce qui se fait? Quand tu vas mettre maintenant une soupe de viande bouillante, qu'est-ce qui se passe? La soupe bouillante, elle va prendre le lait qui a été absorbé dans le métal. Mais ici, c'est de la zkuchit. Zkuchit, c'est du verre. Et puisque c'est du verre, alors, il n'y a aucun problème, nous, pour les séfarades. Mais ça suffit de les laver. Il dit d'après Maran HaShulchan Aruch, chez Kli Zkuchit Enam Bol'im Klar Veda Lahem Shishtifa Be'alma, d'après le Shulchan Aruch, le verre, il n'absorbe pas, et ça suffit que tu vas les laver, bien avec du savon pour enlever les morceaux de lait qui restent, ou l'inverse. צריכים תמיד להיזהר להדיח ולשפשף את הכלים היטב בין בשר לחלב ואין לחוש לשכחה. וגם האשכנזים רוצים להקל בזה, יש להם על מה שיסמכו אף לכתחילה. Il dit le Rav, après que tu as bien lavé les ustensiles en verre, là il n'y a aucun problème de manger après la viande ou si c'est l'inverse. Et on ne craint pas que le bonhomme lui va oublier, il a oublié de bien laver. Tu prends un ustensile, tu peux utiliser pour la viande. Et même pour les Ashkénazes, que eux, les Ashkénazes, ils veulent être moins rigoureux dans cela, ils peuvent s'appuyer selon le Da, selon la Maran HaShulchan Aruch. כי אף הרמה לא יחמיר בכלי זכוכית אלא בפסח, שהוא חומרה דחמץ, מה שאין כן לגבי בשר וחלב. Que le Rama, Rabbi Moshe Ishavis, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a été rigoureux seulement pour Pessah. Mais pour Bassar Vechalav, même les Ashkenazes, ils peuvent prendre un verre qu'il a utilisé par le lait, et après que tu l'as bien rincé, de l'utiliser pour la viande. Et un homme que lui qui veut être rigoureux, et il veut avoir des verres pour le lait, des verres pour la viande, t'avoir la bracha. Les Pyrex de Duralex. Les ustensiles de Pyrex ou Duralex, en général, il y en a qui le mettent dans le four, okay, et ils ont cuit de la viande. C'est moutar de utiliser avec ces ustensiles-là, par exemple, quelqu'un qui veut faire des gratins avec le fromage, c'est moutar après que tu as pris ce Duralex. Duralex, c'est fait en verre. Après que tu as bien nettoyé les morceaux de viande qui restaient,
tu peux faire par exemple un gratin. וכדעת מרן השולחן ערוך, comme מרן השולחן ערוך, שגם כלים אלה אינם בולעים אינם פולטים כלל, parce que ces ustensiles qui sont faits en verre, ils absorbent pas et ils recrachent pas le lait. ובלבד שיזהרו תמיד להניח ולשפשף הכלים היטב בין בשר לחלב ואין לחוש לשכחה. Par contre, faire attention qu'il faut laver bien après que tu as fait le gratin ou après que tu as fait la viande, parce qu'après ça va se mélanger avec la viande. C'est pour cela que le doigt Alex, il faut bien tout le temps qu'il est propre. Oui, ça veut dire qu'ils ont fait ça, quand on va les laver avec, par exemple, je mange du lait, c'est-à-dire l'ustensile, je vais laver avec l'éponge de lait au moment où j'ai utilisé le lait. Exactement. C'est ça. Et quand je vais utiliser la viande, je vais laver avec les ustensiles de viande. Quand j'ai mangé la viande. Exactement. D'accord. Mais ça ne suffit pas d'utiliser l'éponge de Bessari, parce qu'il faut savoir dans le dour Alex, si par exemple tu fais du lait, tu fais un gratin, il y a plein de lait dedans, le lait il devient après dur, il est collé. Non, après tu nettoies avec des éponges en fer. Par exemple. Ouais. Et il y a un problème. כלי פורפורי ופורסלן שנשתמשו בהם באיסור ועברו יותר מי"ב חודש שלא נשתמש בהם מאחר ואינם אלא כלי שני, מותר להשתמש בהם לאחר מעת לעת ולאבחת הבלתה יש לעשות להם הקלה ג' פעמים. Des ustensiles en farfourie ou porcelaine, du porcelain on dit porcelaine, qu'ils ont utilisé Beissour. Beissour, ça veut dire qu'ils ont mis de la viande qui n'est pas cachée. Et le bonhomme, lui, il a mis par exemple dans les tiroirs, dans les madafim, dans les étagères très hauts. Et après 12 mois qui sont passés, lui, il veut utiliser. Et maintenant, il demande la question devant les rabbinim. Est-ce que c'est moutard? 12 mois, il faut savoir, c'est déjà décomposé. Même le issou, il est décomposé. Et il nous dit le Rav, puisque maintenant c'est considéré comme clichéni. Comment c'est clichéni? Clichéni, ça veut dire l'assiette. C'est clichéni. Il y avait le récipient, la marmite, et après la marmite, c'est clirichon. Tu prends avec la cuillère et tu le mets sur l'assiette. L'assiette, c'est clichéni, le deuxième récipient. Et le deuxième récipient, lui, il chauffe pas. Mais là, on peut être moins rigoureux. Puisque maintenant les assiettes en porcelaine c'est clichéni, on peut utiliser, après que tu as attendu 24 heures, et c'est mieux de quoi faire? De faire agala 3 fois dans l'eau bouillante ces ustensiles-là. Et qu'avec du porcelaine. On parle du parce que le porcelaine, il faut savoir, le porcelaine, lui, c'est pas comme le métal ou comme les vitres. Le métal, qu'est-ce qui se passe avec le métal? Si maintenant quelqu'un qui l'a utilisé, sans faire attention, il a mis du lait, c'est tombé du lait, ça a chauffé, tu prends maintenant cette poêle-là et tu dois la cachériser. Tu attends 24 heures et tu la mets dans la gala, c'est-à-dire dans l'eau bouillante, et tu le sors après dans l'eau chaude, et puis dans l'eau froide, excusez-moi, et puis cette poêle-là, elle est cachée. On parle d'une poêle que la majorité on fait avec de l'huile. Mais si c'est une poêle que la majorité n'est pas faite avec de l'huile, là il y a un problème. La majorité de fois on met plein de l'huile. האוכל בשר ורוצה לשתות תה בכוס של חלב באופן שהכוס נקי ורחוץ מותר גם לאשכנזים. Un homme que lui qui mange de la viande et lui qui veut prendre un verre de thé dans un verre halavi. On parle que le verre halavi il est très propre. Okay? Il a un verre, que ce verre c'est un halavi, il est propre, il mange de la viande, il prend du thé. Alors maintenant, il y en a qui veulent dire que maintenant le thé chaud, il prend du verre halavi, et après maintenant tu vas boire et tu manges maintenant ta viande. Il dit le Rav, c'est moutard, il n'y a aucun problème.
tu peux prendre ton thé. On parle que le verre, il est déjà propre. Et ce verre-là, on ne parle pas d'un verre qui est srouchit. Srouchit, ça veut dire en verre. Un verre qui est fait, par exemple, en porcelaine. Ouais. S'il y a un porcelaine, alors, de mettre carrément dans ce verre-là, que en général, tu utilises du fromage, du lait chaud. Alors là, tu veux prendre avec... Après que tu l'as lavé, et tu veux prendre maintenant, c'est ça qu'on parle, et tu veux prendre maintenant de la viande, il n'y a aucun problème, parce que tu ne prends pas le lait. C'est absorbé dedans le lait. Alors, mais là, puisque maintenant le lait qui est absorbé dans les perroirs du porcelaine, et maintenant il passe dans le thé, et après toi tu bois ton thé avec la viande, il me dit le Rav, il n'y a aucun problème. On ne parle pas des verres normaux. Pas verre en verre, c'est du verre en porcelaine par exemple. Ouais. Le verre que maintenant il a absorbé le lait. Il n'y a aucun problème de boire avec ces verres-là, après qu'ils ont bien lavé. Tu en porcelaine. Oui, de prendre avec ces verres-là et de manger de la viande et de boire un thé dans ces verres. Il n'y a aucun problème. Okay? Il faut savoir que maintenant, c'est pas qu'il y a des morceaux de lait qui étaient là-bas dans les perroirs du porcelaine. Okay? Et puis maintenant, c'est mélangé avec le thé. Tu vas prendre des morceaux de halav, de lait avec la viande. יש מכנים את משטחי השיש שבמדבר צד אחד יהיה לחלב להכין עליו מאכלי חלביים והצד האחר יהיה למאכלי בשר ואף שאין זה צד מצד הדין מכל מקום ראוי למי שיוכל לנהוג כן מהחשש שיורה מאכל הנדבקים על השיש. Il y en a que eux ils réservent un côté du shish, ça veut dire le plan du travail. Un côté pour Khalavi, un autre côté pour Bessari. Comme ça, quand un homme lui veut couper de la viande, il a le côté, et l'autre côté c'est pour le lait. Ve'af, même que, selon la halakha, pas obligé, un homme que lui qu'il a un côté, un plan de travail, et il veut utiliser pour Bessari et pour le Khalavi, pour la viande et pour le lait, mais comme il nous dit le Rav, quand même, Raoui, c'est conseillé un homme que lui, qu'il a la possibilité, oui, d'avoir les deux endroits. Pourquoi? Parce que des fois, des morceaux de viande ou des morceaux du fromage, ils se collent sur le côté du shaïch ou du marbre. Et puis après, quand tu vas prendre ta viande, sans faire attention, il y a la graisse qui est là-bas du fromage, qui passe dans la viande et tu cuis, de shalom, des morceaux. Sans faire avec les enfants aussi pareil, il faut les éduquer doucement, avec attention. Des fois, il y a des enfants qui ne font pas attention. Alors, le côté c'est khalavi, côté gauche c'est bessari. Fais attention, okay? Parce que les gens, même un enfant que lui qui commence à faire ses tartines lui-même, ça va vite. Les morceaux de beurre et les morceaux de fromage qui restent sur le plan de travail, ça reste. Si la maman ou le papa, gentiment, il fait même des fois des mivtsaïm. Mivtsaïm, ça veut dire, mivtsaïm Rouven, mivtsaïm, c'est des jeux, un jeu. Celui-là qui fait attention de ne pas prendre où il y a le lait, il met la viande, et bien à la fin de la semaine, j'achète un cadeau. Il fait un petit tableau, il marque. Ça fait attention, un petit V. Et doucement, l'enfant après il commence à s'habituer. Azakobaour.